ma chambre d'hôpital, j'ai les idées qui s'emballent. Partir ou bien rester, à moi de décider. Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait descendre aussi bas. Je n'aurais jamais cru que ça pouvait m'arriver à moi. Prends ma main, regarde bien jusqu'au fond de mes yeux. Redis-moi encore que demain j'irai mieux. Tu me donnes envie de croire en moi, envie de croire en Dieu. Même si je veux m'envoler là-haut dans les cieux. Elle avait tellement peur de souffrir, elle avait tellement peur qu'on souffre. Pendant plus d'un mois, sa mère Micheline Saint-Onge a fait face au refus des médecins de l'hôpital Pierre-Legardeur de Terrebonne, à qui il avait demandé l'aide médicale à mourir. Y'a mon lit qui m'avale. Les gens dans la télé sans vouloir me juger. Le soleil par la fenêtre tente de me changer les idées. Ses rayons sur ma peau viennent pour me réchauffer. Allez, prends ma main, regarde bien jusqu'au fond de mes yeux. Redis-moi encore que demain j'irai mieux. Tu me donnes envie de croire en moi, envie de croire en Dieu. Même si je veux m'envoler là-haut dans les cieux. En février dernier, à l'hôpital Saint-Luc, Micheline Saint-Onge a appris que le cancer s'étendait à son foie, au pancréas, au côlon. Un mois plus tard, après une intervention chirurgicale douloureuse, il n'y avait plus rien à faire. Il lui restait tout au plus 1 an à vivre. C'était comme, laissez-moi pas souffrir là, dans mon lit, gémir, tout ça. Là. C'était comme, donnez-moi la dose qu'il faut pour partir le plus rapidement possible. Elle voulait pas attendre de perdre la tête, elle voulait pas attendre de plus d'avoir d'autonomie, de plus être capable de retenir ses selles. T'as le rosé là, qui s'est comme affaissé, c'est comme devenu plus blanc. C'est là que tu fais comme, OK, elle est vraiment partie. Tu sais, elle a souri jusqu'à la dernière minute. Puis tu sais, moi aussi, je pouvais sourire. Tu sais, c'était pas là, oh là, il faut que tu partes. C'était... Tu sais, ça fait toute une mentalité qui est différente. Nous, ça a été une belle mort. Parce que là, quand elle s'est éteinte, là, c'est le silence, là. Il n'y a personne qui parle. La première phrase que j'entends, c'est « Moi aussi, je veux partir comme ça ». Tu jures de rester sage, tu jures de rester forte, de rester avec l'image de Dieu qui a tort. Ce soir le ventre vide, tu cacheras tes larmes, ta mère, ton amour, ton guide. Cette nuit jettera les armes, tu chasses les anges qui passent et la peur du silence. Cette nuit la vie t'a repris, la meilleure des amies. Une photo, un souvenir, une larme, un soupir de cette nuit qui s'achève et tu rejoins dans tes rêves. Elle est maintenant soulagée qu'elle nous a quittés physiquement dans la dignité, le bien-être et l'amour. Je dis bien qu'elle nous a quittés physiquement parce que je l'ai jamais senti aussi près de moi. Qu'il est trop tard, elle ne parle qu'au passé, son corps implore la mort.
quelques minutes dans le moment présent. Vraiment ici et maintenant. Pour sentir ce qui se passe. On réalise que ce n'est pas un vide qu'on ressent. Vous allez ressentir Micheline à l'intérieur de chacun d'entre vous. Vous la sentirez venir remplir ce vide. Tu chasses les anges qui passent, c'est la peur du silence. Ces dernières semaines, j'ai souvent entendu la phrase « pauvre Mélanie ». Ces personnes ne savent pas à quel point je suis riche. Je ne suis pas riche d'avoir hérité d'un héritage financier. Je suis riche d'avoir eu la chance de vivre ces derniers moments avec elle. D'avoir vécu ces moments dans l'acceptation, dans l'ouverture, dans l'accompagnement d'un cheminement qui sort de l'ordinaire. Tu chasses les anges qui passent, c'est la peur du silence. Cette nuit, la vie t'a repris, la meilleure des amies. Une photo, un souvenir, une larme, un soupir de cette nuit qui s'achève. Est-ce joie dans tes rêves? Pour plusieurs, l'idée de vouloir quitter la vie avant que la nature ou la maladie le décide, c'est perçu comme quelque chose de négatif, comme un suicide de quelqu'un qui serait dépressif, ou comme quelque chose qui ne devrait pas arriver. Pourtant, si notre animal est malade et qu'il souffre, naturellement, on décide pour lui de mettre fin à ses souffrances en lui donnant la piqûre. Ça nous paraît évident et naturel. Et pour les humains, on s'acharne, coûte que coûte, à lui prolonger la vie, même si ce n'est pas sa volonté. Dans des contextes de maladie, comme Micheline, c'est beaucoup de souffrances physiques et psychologiques qui l'attendaient, pour elle et aussi pour sa famille et ses amis. Notre mère, elle, grâce à la nouvelle loi, a eu l'occasion de choisir, de décider. C'est pas dans un moment dépressif qu'elle avait décidé de partir ainsi. Son plan de fin de vie était préparé depuis très longtemps. Elle nous a préparés à ce plan pour nous aider à l'accepter. L'annonce de la maladie s'est présentée à elle juste comme « Ah, voilà, c'est maintenant. C'est maintenant que je mets mon plan en marche. C'est maintenant que ça se passe. » Alors pour nous tous autour d'elle, ça allait trop vite. Nous n'étions pas aussi préparés qu'elle. Mais pour elle, elle attendait impatiemment chacune des étapes. Toujours le même objectif en tête, celui de partir dans la dignité, avant que la maladie lui fasse perdre son autonomie, ou encore pire, sa tête. Aujourd'hui, maman, je veux te dire merci. Merci d'avoir eu cette détermination. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Merci à ceux qui ont permis à notre mère de partir ainsi. Notre mère est une des premières au Québec à avoir pu partir dans un état qui est encore aussi joyeux. Ça nous a permis à moi, la famille, à ses amis, de lui dire au revoir dans la joie, dans l'amour, dans la paix. Nous l'avons regardé partir avec le sourire. Derrière le signet que vous avez pris, j'espère, ce magnifique sourire, c'est son sourire avant son départ, quelques minutes avant. C'est pas la plus belle façon de partir, ça. La première phrase d'ailleurs que j'ai entendue quand elle est partie, c'était « Moi aussi, je veux partir comme ça ». C'est ce
que tout le monde a été dans la chambre. Fait que j'ai pas d'histoire d'horreur à vous raconter sur ces derniers temps, sur ces dernières minutes concernant sa mort. Je peux juste vous dire que tout s'est bien passé. Et curieusement, j'ai même envie d'ajouter que c'était beau. Sa mort était un beau moment. Grâce à toi, maman, à ton énergie, à ta volonté, je suis en paix. Je suis en paix avec la vie. Je suis en paix avec la mort.